Bonjour Makakoto, ministre de la Culture et des Communications du Québec. Vous êtes le premier Africain, d'origine africaine, donc dans le gouvernement du Québec, de Pauline Marois. Et c'est évidemment un parcours incroyable que le vôtre. Vous êtes né donc au Cameroun, vous avez fait vos études en France, vous êtes comédien. Un jour, vous avez rencontré Dany Laferrière en jouant dans un film qui était l'adaptation d'un de ses romans. Il vous a donné envie d'aller au Québec. Vous êtes citoyen canadien depuis 1996 et aujourd'hui ministre de la Culture et des Communications. Votre parcours, vous le qualifieriez comment ? Mais vous me mettez énormément de pression en relatant tout ce parcours. Évidemment, j'ose pas regarder derrière moi. J'essaie de prendre chaque jour à la hauteur de ce qu'il m'apporte. Et c'est, vous l'avez dit, Dany Laferrière qui m'a amené à découvrir le Québec, qui m'a vendu le Québec et qui m'a convaincu d'y rester et d'y vivre. La politique est arrivée par la suite. J'ai été happé, en fait, tiré par le collet par Bernard Landry, qui fut un des plus récents premiers ministres du Québec, qui m'invitait à contribuer activement à la politique québécoise. Oui. Vous vous êtes comparé à une plante. Vous avez dit, mes racines sont au Cameroun. Hein ? Exact. Mes racines sont au Cameroun parce que c'est là où je suis né. Les fleurs, je les ai données à la France, là où j'ai étudié. Et par la suite, les fruits, aujourd'hui, je les donne au Québec. C'est un symbole fort que votre nomination dans ce gouvernement de Pauline Marois au Québec. C'est un symbole fort, c'est ce que je reçois comme écho de la part, d'une part de mes concitoyens québécois, quelles que soient leurs origines, mais surtout de la part des Africains eux-mêmes, qu'ils soient du nord ou au sud du Sahara. Il y a énormément de fierté exprimée chez eux. Et encore une fois, ça me met énormément de pression. J'ai pas droit à l'erreur, quelque part. Ouais. Alors, surtout que vous aviez dans la campagne, vous étiez très virulent, vous êtes quelqu'un, vous l'avez dit vous-même, un peu rebelle, et vous aviez dénoncé les fossoyeurs de la culture dans l'ancien gouvernement. Ça vous met de la pression, ça, hein ? Ça met de la pression, mais à partir du moment où on décide de couper pour couper parce qu'on devient expert en exercice paramétrique sans aucune considération des impacts sur la population et l'avenir de ce peuple fragile, parce qu'il compte pour 2% seulement de parlants français en Amérique du Nord, il y a de l'irresponsabilité derrière cela. La culture est ce qui a permis au peuple québécois de tenir depuis 4 siècles dans cet océan de parlants anglais de près de 400 millions de personnes. Les parlants français sont près de 8 millions. Donc, moi, étant mandaté pour protéger, pour faire la promotion également de cette culture, je me dois, quelles que soient les circonstances, de m'ériger en défenseur, en bouclier, en quelque sorte. C'est ce qui m'a amené gentiment à ce genre de déclaration. Oui. Alors, vous êtes aujourd'hui donc à Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le studio de TV5 Monde pour la première fois en tant que ministre. Et vous allez défendre donc le Festival du cinéma du Québec qui s'ouvre donc demain. C'est un cinéma québécois en forme. Il y a des grands succès comme Starbucks, mais est-ce que l'arbre cache la forêt ? Alors, le cinéma québécois, vous le dites, il est en forme, il est prolifique, il est talentueux, imaginatif, il est, disons, ce qui, à côté de la musique, évidemment, rayonne de plus à l'international. Pour le cinéma, évidemment, c'est dans le cadre des festivals en Europe, en Asie, un peu partout. C'est un cinéma qu'on pourrait comparer au cinéma d'auteur ici, en très grande partie, parce que le commercial demandant, exigeant beaucoup plus d'argent, se fait moins souvent. Et je ne citerai pas tous les noms des réalisateurs et des auteurs. Il y en a qui sont très connus, il y a des réalisateurs reconnus au plan international, mais est-ce que toutes les formes de cinéma du Québec aujourd'hui arrivent à s'exprimer ? Est-ce que c'est un cinéma quand même fragile ? C'est un cinéma qui reste fragile parce qu'il faut qu'il trouve son public au-delà des frontières du Québec. C'est un petit marché. Le Québec, physiquement, c'est 5 fois la France, mais avec seulement 8 millions d'habitants. Donc il faut qu'il étende des ponts avec notamment
son allié principal qui est la France. Raison pour laquelle le choix de Paris pour cette vitrine d'une semaine c'est fait. Il y a toute la francophonie, évidemment, mais c'est un chantier qui reste à compléter. Oui, alors évidemment, tout ça s'inscrit dans une politique culturelle globale. Vous avez pour mandat notamment de récupérer finalement les prérogatives fédérales en matière de culture et de communication pour finalement être maître chez vous au Québec, dans le domaine de la culture. C'est un des engagements de Pauline Marois. Certains disent que ça va être difficile. Ça n'a jamais été facile. Et depuis l'aube des temps, tout gouvernement confondu, au Québec, dans les alternances, ça a été une demande, une exigence traditionnelle. Ça s'est imposé comme tel au fil de l'histoire. Et Madame Marois m'a demandé, notamment, d'aller négocier la réappropriation des pouvoirs en matière de culture et de communication. Vous avez reçu une réponse à cette demande déjà ? Nous établissons des contacts très cordiaux. Nous n'en débattons pas sur la place publique pour l'instant, mais mon vis-à-vis au niveau du gouvernement fédéral, je le connais bien. Nous avons siégé ensemble quand j'ai siégé à la Chambre des communes à Ottawa, et j'ai bon espoir que les échanges seront constructifs dans cette perspective-là. Alors, une situation économique difficile, est-ce qu'on pourra augmenter, comme vous avez promis, le budget du Conseil des arts et lettres ou de la SODEC ou encore de Télé-Québec? Est-ce que tous ces engagements financiers pourront être tenus? Du moins, j'ai l'engagement de ma chef, de la Première ministre du Québec, à l'effet d'apporter le soutien promis lors de la campagne électorale, soutien qui a été réitéré lors de son discours de présentation la semaine dernière à l'Assemblée nationale du Québec. Maintenant, il faut que cela se traduise de manière tangible avec un budget qui va dans le sens de son discours. Ouais. Et j'ai bon espoir, je lui fais confiance, parce que c'est une femme pour qui la culture est un enjeu fondamental, un enjeu identitaire, comme je le disais tout à l'heure. Si elle n'est pas soutenue, la culture au Québec, avec comme clé de voûte la langue française, parce que c'est le véhicule et toutes les déclinaisons, les arts de la scène, le cinéma et la télévision et autres, d'ici une ou deux générations, c'est le fait français en Amérique du Nord qui serait fragilisé et peut-être même disparaître. Oui. Vous allez voir des films à Paris, monsieur le ministre, et vous ne serez pas à l'écran cette fois-ci. Nous avons... De temps en temps, vous y pensez, le comédien qui est en vous. Nous avons, mes collègues et moi-même, souvent ri de cette nouvelle réalité. Oui. Je ne suis pas frustré parce que la politique, c'est un univers qu'on voit différemment quand on est à l'intérieur. Le regard exogène est pauvre. Quand on est à l'intérieur, c'est un univers tellement riche où on a affaire à des hommes et des femmes qui ont des sensibilités, des rêves, des convictions. Et les voir aller, c'est très inspirant. Voilà. Ma vie ne se terminera pas en politique, c'est sûr. Merci infiniment. Mais je compte y retourner un jour. Merci, monsieur le ministre, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.